Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, l'exploitation des carrières minières dans les règles de l'art dans les collines, premier souci du tout nouveau préfet nommé à la tête de ce département. Saliou Adoubou a procédé à l'installation officielle des membres de la brigade mobile devant veiller au contrôle de l'exploitation des ressources minières sur l'ensemble des territoires composant le département. Imet Hélène Amoussou nous donnera une idée de la composition de cette structure de veille dans ce journal. Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde. L'exhortation sonne tout aussi comme un appel pressant à l'accomplissement de l'acte plus que citoyen. La journée mondiale du don de sang célébrée chaque 14 juin a été marquée au Bénin par des manifestations officielles tenues à Koulé-Kamé dans le Koufou et sur lesquelles nous allons revenir au cours de cette session de l'information du soir. En revenant justement de Koulé-Kamé pour Cotonou, nous ferons escale à Ouidah pour revivre les grands moments de l'inauguration du Centre culturel de rencontre internationale. Un cadre modeste, très coquet, vous le voyez sur ces images, pour accompagner et soutenir les associations locales de la mise en œuvre des projets culturels. Voilà donc pour l'essentiel à retenir. Bonsoir et bienvenue donc dans cette session d'information du soir sur Canal 3 Bénin. Et très brièvement, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui pour décider de la démolition de vieux bâtiments dans les résidences universitaires du campus d'Abomey-Calavi. L'option CAS vise deux constructions, celle bien connue de KISS est tellement vieux et oublié, et c'est l'autre, baptisée Hassan II, dont la conception et l'érection posaient déjà des soucis d'étanchéité à l'entame. En outre, le Conseil a convenu de la création à la présidence de la République d'un haut commissariat à la sédentarisation des éleveurs pour, selon le résumé du Conseil des ministres rendu public, mettre fin à la dévastation périodique des cultures agricoles du fait du nomadisme des éleveurs et moderniser par la même occasion une activité moins rentable dans son état actuel. L'équipe à Patrice Talon a dit deux mots au sujet de la hausse ces derniers temps des prix de denrées de premier besoin. Le Conseil des ministres a été formel, c'est la faible pluviométrie actuelle et l'exportation massive des productions vers les pays voisins qui explique cet état de choses. Vous aurez de plus amples détails dans les éditions prochaines d'informations sur Canal 3 Bénin au sujet donc des décisions du Conseil des ministres. J'avais commencé à vous dire deux mots là-dessus dès l'ouverture de ce journal. Dans les collines, le préfet du département se promet une veille rigoureuse en vue de l'exploitation responsable et respectueuse des tests au Bénin, des carrières minières sur le territoire couvert par son autorité. Saliou Adoubou a déjà créé un organe dans cette vision. Il s'agit de la brigade mobile de contrôle de l'exploitation des ressources minières dans les collines dont les membres ont été officiellement investis dans leurs fonctions au cours d'une cérémonie tenue lundi dernier. Imet Hélène Amoussou, Georges Vaudounon pour le point. Une brigade mobile pour contrôler l'exploitation des carrières de ressources minérales dans les collines. L'organe de gestion et de bonne gouvernance a été officiellement mis en service ce lundi à Dassa. C'est à travers une rencontre qui a regroupé les cadres à divers niveaux de plusieurs directions départementales. La brigade a été créée par arrêté préfectoral en date du 18 mars 2021. Elle va, entre autres, permettre aux populations des différentes communes de bénéficier des retombées de l'exploitation des carrières de ressources minérales de la zone, mais aussi et surtout protéger l'environnement. Comme je le sais et que vous le savez aussi, l'importance des ressources minières dans le développement d'un pays n'est plus à démontrer. C'est pourquoi, pour éviter l'exploitation illégale et anarchique des dites ressources, que le gouvernement de la rupture a pris l'initiative ou bien les décisions idoines pour une meilleure utilisation et une surveillance adéquate dans la gestion de ces ressources. C'est ainsi que des brigades mobiles de contrôle ont été créées dans chaque département. La brigade mobile de contrôle est une unité opérationnelle en appui à l'administration minière et aux mairies en matière de lutte contre l'exploitation illégale des ressources minérales, dont le sable, la latérite, le gravier, les roulés, les pierres et les substances précieuses. Désormais, l'exploitation des minerais sur toute l'étendue du territoire des collines sera réglementée et suivie.
La décision concerne les carrières de sable, de latérite, de gravier, les pierres et toute autre substance précieuse. Ayant à sa tête le préfet du département comme président, la brigade mobile de contrôle de l'exploitation des carrières de minerais est aussi composée des directeurs départementaux de l'eau et des mines, du cadre de vie, de la police républicaine, ainsi que les chefs services affaires marchandes de chacune des communes de la région. Elle a autorité de constater toutes les formes d'irrégularité des tickets émis, le non-respect des autorisations accordées afin de prendre les sanctions qui s'imposent. Le Conseil des ministres, en sa séance du 9 décembre 2020, a instruit conjointement le ministre de l'eau et des mines et le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale à l'effet de la mise en place des brigades mobiles de contrôle de façon transitoire à la mise en place, à la création d'une brigade minière en République du Bénin. Donc les BMC vont travailler en attendant que la brigade minière ne voit le jour. En plus de renforcer les caisses des communes, la création de cette brigade mobile répond également à d'autres besoins, par exemple celui d'aider à la réalisation des plans de développement communaux. Nous restons avec Imet Elena Moussou pour vous parler maintenant de la bonne gestion, non plus des carrières mais des terres. Un atelier ouvert à Boycon réfléchit à la question et réunit les acteurs avertis du sujet. Ils ont saisi l'occasion de la célébration de la 27e édition de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse pour débattre des enjeux actuels liés à l'actualité. Là, voici le point des débuts de leurs travaux de réflexion. Au cœur des échanges et réflexions de cet atelier, la question de la dégradation des terres, elle est une préoccupation majeure de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Cet accord multilatéral sur l'environnement propose aux pays d'encourager les ménages, communautés, le secteur privé ainsi que les gouvernements à entretenir de meilleures relations avec la nature et plus précisément la terre. Entrée en vigueur en 1996, la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification travaille à atténuer les effets de la sécheresse et des actions anthropiques dans les pays gravement touchés par la sécheresse, en particulier en Afrique. Le Bénin, parti à cette convention depuis 1996, travaille activement à la réalisation des objectifs de cet accord multilatéral sur l'environnement. Dans ce cadre, plusieurs instruments et mécanismes, dont la note politique sur la neutralité en matière de la dégradation des terres et le plan d'action national de gestion durable des terres, ont été proposés aux pays partis afin d'inverser cette tendance. Ces assises viennent donc renforcer les connaissances des divers acteurs nationaux en vue de la mise en œuvre du plan d'action national de gestion durable des terres. La rencontre est initiée dans le cadre de la célébration de la 27e journée mondiale de lutte contre la désertification. Le thème retenu pour les manifestations est intitulé « Restauration, terre, reprise ». Les communications, travaux et débats lors de cet atelier vise à amener les différentes parties prenantes impliquées dans la gestion durable des terres et la mise en œuvre des mesures de la note politique sur la neutralité en matière de dégradation des terres, à partager leurs expériences, les mesures et actions déjà éprouvées au Bénin, les succès mais également les leçons apprises. Dans un premier temps, nous avons présenté les documents stratégiques qui est la note politique relative à la neutralité en matière de dégradation des terres et le plan d'action national de gestion durable des terres. Dans un deuxième temps, nous voulons, avec les différents acteurs, essayer de faire le bilan de ce qui est fait jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir savoir quelles sont les nouvelles dispositions que nous devons prendre pour pouvoir atteindre nos objectifs d'ici 2030. Et après cela, nous ferons des débats sur deux de ces principales thématiques, celle du genre et de l'inclusion sociale et celle de la sécurisation foncière. Et à la fin, nous avons pensé à faire un plaidoyer dans le cadre de la formation de la jeunesse. Pour l'organisation de ces assises, les organisateurs ont bénéficié de l'appui de l'unité technique d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement au travers du programme d'appui au développement durable du secteur agricole ainsi que du ProSol. Plus près de sa cible, pourrait-on dire, pour la définir, pour mieux l'atteindre et la protéger.
Une ONG essentiellement composée de femmes et dénommée Sedif ONG est allée s'installer depuis hier à Tukuntuna, plus près des filles et des femmes victimes de violences basées sur le genre. Elle veut y dérouler son projet dénommé Appui à l'effectivité du droit des filles de Tukuntuna pour contrer le mal du mariage précoce et forcé qui ronge la jante dans le coin. Abdou Sahabi Idrissou, Alassane Arona pour le compte rendu. C'est au cours d'une activité de mise en place d'un répertoire des cas de mariage forcé et précoce dans le département de l'Atakora que le Cercle de développement des initiatives féminines, Sedif ONG, s'est rendu compte de l'ampleur de ce phénomène dans la commune de Tukuntuna. Nous avons constaté au cours de nos travaux que le mariage forcé et précoce est une réalité culturelle à Tukuntuna et se fait par échange ou remboursement de dettes. C'est un phénomène auquel les filles ne peuvent échapper au risque de subir les conséquences coutumières. Prenant donc la mesure de cette situation qui compromet l'avenir des filles, Sedif ONG, qui s'est assigné comme mission d'œuvrer à l'égalité des sexes, s'installe désormais dans cette commune. À travers ses assises, elle vient officiellement lancer le projet dénommé Appui à l'effectivité du droit des filles de Tukuntuna. Pour atteindre l'objectif visé, cette ONG se vertuera à mener des actions de formation et de sensibilisation des communautés, puis des plaidoyers auprès des garants de la tradition. Il s'agit au cours de ce projet d'impliquer 90 leaders communautaires dans la lutte contre le mariage précoce et forcé et les violences basées sur le genre, de mobiliser 80 jeunes et adolescents des collèges et centres d'apprentissage pour servir de volontaires dans la lutte contre le mariage précoce et forcé, d'assurer l'assistance juridique et psychologique à 90% des filles victimes de mariage précoce et forcé, recensées au cours du projet. Cofinancé par l'ambassade de France à travers son programme d'appui aux projets innovants de la société civile et de la coalition d'acteurs PISCA, ce projet s'inscrit dans le cadre de la promotion du droit des filles et la lutte contre toute forme de violence faite aux femmes. L'objectif que nous partageons avec nos partenaires au développement, avec les autorités béninoises et avec vous, organisations de la société civile, acteurs clés du développement, est de promouvoir un développement inclusif bénéficiant équitablement à toute la population béninoise. C'est la finalité affichée de l'agenda 2030 à laquelle nous adhérons pleinement et qui doit orienter nos actions. La promotion du genre occupe une place importante dans l'agenda de Sedif ONG qui a élaboré et exécuté en 2019 et en 2020 le projet plaidoyer pour l'effectivité du droit des filles dans les communes de Kobli et de Bukombe. Merci à tous ceux qui ont eu cette initiative. Des centres dits d'amis des adolescents dans les départements du Mono et de l'Atlantique pour écouter, conseiller et mettre en confiance les adolescents sur les questions de santé sexuelle et de reproduction. L'idée vient d'une organisation internationale dénommée Affaires Mondiales Canada. Elle a ciblé les villes de Grand Popo à Tiémé, Paou et Glodjibé pour y implanter les structures. Teddy Goudalo et Clément Achade nous font le point. Cette coupure de ruban consacre la mise en service officielle du Centre Amis des adolescents des départements du Mono et de l'Atlantique. Des infrastructures offertes par le gouvernement canadien à travers Affaires Mondiales Canada qui va permettre le suivi des jeunes de 15 à 19 ans sur le plan de la santé sexuelle et reproductive. Ce centre est venu à point nommé pour garantir à notre jeunesse l'accès à l'information et aux services de santé sexuelle et reproductive de qualité. L'initiative est mise en œuvre par le Centre de coopération internationale en santé et développement. Les centres amis des adolescents sont dotés des aires de jeu, une pharmacie, une salle numérique et bien d'autres. Le projet d'amélioration de la santé sexuelle et reproductive et du droit des adolescents prend ainsi corps dans les villes d'Atiémé, Grand Popo, Paou et Glodjibé. Il s'agit du fruit de nombreux efforts conjoints et de l'implication de tous les acteurs et actrices réunis aujourd'hui. Nous avons démarré le travail avec vous il y a plus de 2 ans lors d'un premier atelier de validation des sites retenus pour abriter les cadres. Depuis, un long chemin a été parcouru.
allant du démarrage des travaux à l'équipement des cadres et en passant par la validation et la signature des accords de collaboration. Après avoir été témoin de votre engagement et de votre implication constante tout au long des 2 dernières années, je suis convaincue que vous pourrez relever ce défi avec succès. Les autres communes en marge sont demandeuses. Mais voilà, déjà en août, nous espérons que les 300 tamis des ados restants qui sont en train d'être construits, dont les travaux seront achevés la semaine prochaine, nous aurons le temps d'assurer la formation des animateurs de ces 100 tamis des ados. Nous allons les équiper comme nous l'avons fait à ces 400 et nous allons lancer officiellement aussi leur mise en service. Les acteurs impliqués dans l'exécution du projet se réjouissent de son aboutissement heureux. Les bénéficiaires et les autorités communales respectives prennent l'engagement de faire bon usage des bâtiments mis à leur disposition. Retour maintenant sur les images de la célébration au Bénin de la Journée mondiale du don de sang. Lundi dernier, l'Agence nationale de la transfusion sanguine a choisi Clécamin pour marquer cette 18e édition qui appelait, à travers le thème retenu à l'occasion, à l'accomplissement de l'acte qui sauve des vies. Donnez votre sang pour faire battre des cœurs du monde. C'était donc le mot d'ordre. Le point avec Geoffroy Vincent. Voici des acteurs de première ligne dans les activités et initiatives visant à garantir l'approvisionnement en dons de sang volontaires et bénévoles. Ils sont notamment des jeunes réunis sous la coupe de l'Association des donneurs de sang bénévoles du Bénin, ADSBB. Venus de plusieurs localités du Bénin, ils sont ici en pleine caravane dans les rues de Clécamin, dans le département du Koufou. Ils ouvrent ainsi le bal des manifestations officielles de la célébration de la Journée mondiale du donneur de sang, édition 2021. Je voudrais, au nom de la population de Clécamin, du conseil communal et à mon nom personnel, vous souhaiter la bienvenue ici à Clécamin. Mesdames et messieurs, les besoins en sang et en produits sanguins s'intensifient au plan national alors que le don bénévole de sang se raréfie. Par leurs gestes, les donneurs volontaires et bénévoles de sang contribuent à rendre disponible ce liquide précieux et indispensable pour soigner efficacement les patients qui en ont besoin. Au Bénin, ce sont plusieurs dizaines de milliers de vies qu'ils contribuent à sauver chaque année. Mesdames et messieurs, le don de sang ne nuit pas à la santé. Au contraire, ceux qui le font bénéficient gratuitement de visites médicales et de bilans de santé par le biais de la consultation médicale qui est faite avant le don de sang pour s'assurer du bon état de santé du donneur. Pour cette 18e édition de la Journée mondiale du donneur de sang, le thème retenu est « Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde ». L'initiative est de l'OMS depuis 2004. Ce thème met en évidence la contribution des donneurs bénévoles de sang dans l'équilibre vital du monde. Il relance l'appel mondial pour que davantage nous donnions un peu de notre sang régulièrement et partout pour une meilleure prise en charge des malades en matière de transfusion sanguine sécurisée. Au Bénin, une poche de sang est demandée toutes les 4 minutes et 55% des produits sanguins sont administrés aux enfants de moins de 5 ans, contre 20 à 23% environ aux femmes en âge de procréer. Lorsqu'on fait l'addition, vous convenez donc avec moi que plus de 3/4 du sang collecté sont utilisés pour sauver la mère et l'enfant. Mais en dépit des nombreux efforts consentis par les acteurs du sous-secteur de la transfusion, beaucoup d'enfants continuent encore de mourir dans nos hôpitaux par manque du produit sanguin. Des efforts donc restent donc à faire pour améliorer la disponibilité du sang dans notre pays. J'invite donc toute personne âgée de 18 à 65 ans à rentrer dans notre chaîne de solidarité pour sauver davantage de vies. Les meilleurs donneurs de sang bénévoles de l'année dernière et des agents de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, ANTS, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, ont été élevés dans des grades de l'Ordre national du mérite de sang.
Une autre journée, celle-là consacrée aux enfants africains. C'est aujourd'hui que cela se célèbre et pour l'occasion, un atelier s'est ouvert à Cotonou pour faire le point des 5 années de mise en œuvre de l'agenda 2040 de l'Union africaine relatif à la protection de l'enfance. Il y avait pour les discussions rien que des personnes maîtrisant le sujet de la protection de l'enfant pour faire des propositions de réajustement éventuel si cela s'avérait nécessaire. Voici le compte rendu de Nagui Balabé. Accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2040 pour une Afrique digne des enfants. Tel est le thème retenu cette année en vue de la célébration de la journée de l'enfant africain. En prélude à cette célébration se tient cet atelier bilan. Il réunit différents acteurs de la protection de l'enfant afin d'apprécier le niveau global de mise en œuvre des 10 aspirations contenues dans l'agenda 2040 de l'Union africaine. Ce thème est directement lié à l'engagement pris en 2016 par les chefs d'État africains qui stipulent que, je cite, « D'ici à 2040, les droits de l'enfant africain doivent être fermement et pleinement protégés avec plein effet donné aux priorités aux 10 aspirations de l'agenda 2040. » Et nous apprécions les efforts du gouvernement qui s'inscrivent dans cet agenda. L'UNICEF réitère ici son engagement à œuvrer aux côtés du gouvernement du Bénin pour atteindre tous les objectifs inscrits dans l'agenda 2040. Bien de défis restent donc à relever, en dépit des efforts réguliers consentis par le gouvernement et qui s'inscrivent dans le sens de cet agenda. Cet atelier va donc permettre de faire le point. Vous convenez donc avec moi qu'un sursaut est nécessaire pour un Bénin encore plus digne de nos enfants. Et nous sommes tous interpellés. Le présent atelier vise donc à faire le point sur les 5 ans de mise en œuvre de l'agenda 2040 à travers le bilan de l'intégration ou non des 10 aspirations de l'agenda 2040 à travers les politiques et stratégies de protection de l'enfant au Bénin. Ces assises donnent par ailleurs l'occasion de définir de nouvelles stratégies et activités en lien avec les nouvelles thématiques en vue de l'actualisation du plan national de protection de l'enfant. Une caravane a sillonné la ville de Cotonou hier pour rappeler les usagers de la route au respect du code routier. C'est le Centre national de sécurité routière qui célébrait à sa façon la 6e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière. Les caravaniers ont dit à tous les passants qu'ils ont rencontrés toute la sécurité qu'il y a à rouler à une vitesse de 30 km/h quand on est en agglomération. Teddy Koudalo, Nagui Balabé. Grande caravane des conducteurs de taxi-moto et des personnes en situation de handicap dans quelques rues de Cotonou. Sur les pancartes, il est aisé de lire des messages invitant les usagers de la route à conduire au maximum à une vitesse de 30 km/h. Le but est de réduire les cas d'accidents enregistrés chaque jour sur les axes routiers. Il a été démontré que la vitesse est un facteur de risque capital dans les accidents de la circulation et qu'elle a une influence à la fois sur le risque d'accident et sur la gravité des traumatismes occasionnés. Le contrôle de la vitesse dans la circulation peut ainsi aider à éviter la survenue des accidents ou à réduire leurs conséquences lorsqu'ils se produisent, en diminuant par exemple la gravité des traumatismes subis par les victimes. Nous entamons à l'instar de la communauté internationale la nouvelle décennie d'action pour la sécurité routière 2021-2030, au cours de laquelle les pays du monde entier, dont le Bénin, sont appelés à renforcer les initiatives afin d'atteindre les objectifs de développement durable. L'initiative entre dans le cadre de la célébration de la 6e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière. Et c'est le Centre national de sécurité routière, avec ses partenaires dont l'ONG Handicap International, qui coordonne l'initiative au plan national. Plusieurs organisations et associations de la société civile et même la police républicaine sont également impliquées. Que chacun de nous se dise, en roulant doucement, lentement, et non seulement il évite d'être un danger pour les autres, mais aussi lui aussi il est sûr d'arriver à destination. L'ensemble de nos ONG locaux doivent pouvoir travailler pour renforcer la sensibilisation avec nous. Le CNSR est en train de faire ce qu'il doit faire, mais comme l'a dit le représentant de la police républicaine, c'est ensemble que nous devons nous organiser pour respecter les prescriptions, surtout relatives aux limitations de vitesse. La route aujourd'hui est aménagée
Mais le degré de gravité a évolué si nous ne nous organisons pas pour respecter les prescriptions. Cette sortie permet donc de sensibiliser les usagers de la route. Passée cette étape, ce sera la phase de répression. Et la police républicaine annonce déjà les couleurs. Je vous invite maintenant à découvrir un coin assez intéressant. C'est un espace plutôt coquet, comme d'ailleurs la ville qui l'abrite. Le centre culturel de rencontre internationale de Ouidah a été inauguré par le ministre en charge du tourisme, de la culture et des arts. Un cadre mis en œuvre pour accompagner et soutenir les associations locales dans la mise en œuvre des projets culturels. Ali Moumouni, Elvis Tonoukoin pour le point. Voici le nouveau visage du tribunal colonial de Ouidah. Il abrite aujourd'hui le Centre culturel de rencontre internationale, CCRI, dont la conception a démarré depuis 2011. Mais sa mise en œuvre a été un chantier prompt qui a duré seulement 7 mois. Le CCRI, Centre culturel de rencontre internationale, est un projet conçu, imaginé afin de donner une nouvelle vie, une vie culturelle, artistique et intellectuelle à des endroits, des bâtiments ou des monuments historiques qui ont perdu leur vocation d'origine et leur fonction. Le CCRI à Ouidah vise donc à transformer ces sites, abritant non seulement l'ancien tribunal colonial, mais aussi les cendres du corps de notre frère John Smith, petit-fils d'un esclave ayant quitté notre pays, le Bénin, sur le dernier navire négrier, est devenu maire de la ville de Prisha en Alabama, et en ces lieux mémoriels. Ce lieu de mémoire est un centre d'exposition, d'information et d'expression de la culture à travers sa bibliothèque, ses résidences, son espace d'exposition et son théâtre de verdure. Il a pour objectif d'accompagner et de soutenir les associations locales pour la mise en œuvre des projets culturels. C'est également un lieu de référence pour la jeunesse et d'attention aux enjeux d'émancipation. Le CCRI contribuera au renforcement du rayonnement culturel et touristique de la commune et à la dynamisation des activités touristiques, vision de la ville de Ouidah et de l'État béninois, à la diffusion d'une meilleure connaissance de la mémoire de l'esclavage dans une perspective historique et contemporaine auprès du jeune public et des habitants ainsi que des touristes, au développement des échanges de bonnes pratiques et aux échanges d'expertise au sein des agents territoriaux, de la coopération décentralisée et du réseau des maires francophones. L'ambition est grande, les défis sont de taille. Ouidah doit s'affirmer en pôle touristique et culturel. Pour l'inauguration du Centre culturel de rencontre internationale, plusieurs personnalités se sont mobilisées au vu de son importance. Un joyau réalisé grâce à l'appui de l'Association internationale des maires francophones et de l'accompagnement du gouvernement béninois. Convaincu qu'un développement durable ne saurait exister sans un arrimage à la culture, le président Patrice Talon a fait depuis 2016 le pari de prendre des mesures adéquates pour faire de la culture béninoise une culture dynamique et révélée, un instrument de développement intégral de notre pays. Pour la ville de Ouidah, l'inauguration de cet espace est un acte majeur et un privilège qui lui permettra, en lien avec les nombreux autres projets dont elle bénéficie déjà à travers le PAG, de mettre plus en valeur son histoire et son patrimoine tangible et intangible exceptionnel. J'ai l'habitude de dire que Ouidah est l'épicentre du tourisme du Bénin et surtout un musée à ciel ouvert. Il faut noter que la mairie de Ouidah s'est également investie pour la réalisation du Centre culturel de rencontre internationale. Les 21e négociations intergouvernementales entre le Bénin et l'Allemagne ont été ouvertes à Cotonou pour faire l'état des lieux de la coopération entre les deux pays, vieux amis et vieux partenaires. La rencontre mobilise plusieurs représentants ou membres des gouvernements des deux pays autour des questions touchant à beaucoup de domaines de leur collaboration. On va faire le point avec Narcisse Alossé et Elvis Tonoukoin. À l'issue de leur dernière consultation intergouvernementale tenue en février dernier à Cotonou, le Bénin et l'Allemagne s'étaient donné rendez-vous à Berlin, mais la crise sanitaire impose à ces 21e négociations de l'histoire un format hybride. En présentiel et face à une partie de la délégation allemande, une bonne douzaine de ministres béninois. En visioconférence, le chef de la délégation allemande, pour cette réunion dont le bal des interventions
est ouvert par l'ambassadeur allemand en fin de mission au Bénin. Ma mission, qui après 4 ans est ici venue en son terme, je me réjouis beaucoup que nous allons négocier avec l'esprit de notre coopération étroite qui a marqué toujours notre coopération, que nous allons nous engager encore, comme j'ai appris, de manière significative pour les prochaines 2 années à venir. Les regards tournés vers l'avenir pour une coopération vieille déjà de plusieurs décennies et qui englobe nombre de domaines. Notamment dans le domaine de la bonne gouvernance, dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, dans le domaine de la formation professionnelle et technique, dans le domaine de la biodiversité et des énergies renouvelables et aussi dans le domaine de la décentralisation. Elles permettront également de définir une feuille de route des actions à entreprendre aux fins de garantir une exécution optimale des engagements pris. Je reste en effet convaincu que les nouveaux engagements que nos 2 parties acteront à la faveur de cette assise nous permettront de donner un nouvel élan plus ambitieux à notre partenariat. Des engagements pris surtout de poursuivre ce partenariat. La République fédérale d'Allemagne, elle, justifie sa posture par la qualité de la gestion qui est faite aujourd'hui des affaires publiques au Bénin. Le gouvernement béninois a démontré de manière impressionnante sa profonde volonté de changement et de développement. Toute une série de classements internationaux et africains témoignent des progrès concernant la situation macroéconomique, la gouvernance et la promotion du secteur privé. Nous saluons le fait que le gouvernement béninois entende se focaliser davantage sur les questions sociales au cours des 5 années à venir. Ces 21e négociations intergouvernementales entre le Bénin et l'Allemagne offrent l'opportunité aux participants de faire l'état des lieux de leur coopération. Elles permettront aussi aux 2 parties de convenir de l'enveloppe financière consacrée aux projets et programmes de développement des domaines concernés. Les travaux déboucheront sur des perspectives de cette coopération qui lie les 2 pays. La Mauritanie s'intéresse au Bénin des réformes et des changements qui modernisent profondément l'administration publique. Une délégation est à Cotonou pour en apprendre un peu plus au sujet des innovations, notamment dans le domaine de la douane, et qui réussissent le processus de dématérialisation de l'administration et des activités douanières au Bénin. Elle a rencontré les autorités de la douane à cet effet et Assiombo Kanya Assiombo et Eder Nkpavi nous font justement le point de ce qu'ils se sont dit. C'est une séance d'échange entre les services des douanes et une délégation mauritanienne sur les secrets de la réussite au Bénin. La délégation veut s'inspirer du cas du Bénin pour pouvoir faire l'expérience en Mauritanie. Les échanges ont été francs et la délégation n'a pas manqué de préciser ses attentes. Donc nous venons ici pour apprendre auprès de vous, pour voir votre expérience, tout en sachant effectivement que nous allons avoir toutes les informations que nous souhaitons. Ce que nous voudrons effectivement, c'est de voir l'accompagnement que Webfontaine vous a apporté. Quel rôle il a joué pour, contrairement à ce qu'on pense, effectivement, ce n'est pas Webfontaine qui améliore les recettes fiscales. Non, ce n'est pas ça. C'est toutes les réformes engagées. Quelle a été la position des gouvernants pour pousser ces réformes à aller donc atteindre le meilleur niveau? La Mauritanie est un pays qui dispose de matières premières, les mines, la pêche. Des atouts portant à 2 chiffres la croissance du pays qui, selon le chef de la délégation, n'est pas suffisamment inclusive. Pour le directeur général des douanes béninoises, Charles Sakai Noussaboko, la rencontre est un partage d'expérience. Je pense que cette séance nous permettra effectivement d'avoir ces échanges. Qu'est-ce que vous pouvez tirer de l'expérience du Bénin et pourquoi pas qu'est-ce que nous-mêmes, et dans un futur très proche, nous pouvons tirer de votre expérience pour que la coopération sud-sud soit la meilleure. Et lorsqu'on parle des droits de douane, vous reconnaissez avec moi que c'est des importations qui constituent les droits de douane. Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'un pays industrialisé où les droits de douane ne représentent rien peut mieux conseiller qu'un pays sous-développé où peut-être nous avons les mêmes habitudes, nous avons la même réalité
je voudrais une fois encore remercier cette coopération et souhaiter, prier qu'elle nous hisse au plus haut des administrations de la sous-région pour que désormais on puisse avoir entre nous ces relations, entre nous ces accords d'assistance mutuelle. Les douanes béninoises avaient reçu les délégations de la Somalie, du Congo-Brazzaville, du Niger, du Togo, du Nigeria. Elles travaillent avec deux partenaires techniques, Bénin Control et Web Fontaine. Mesdames et messieurs, ce journal va s'achever. On a dit deux mots au sujet du Conseil des ministres tenu aujourd'hui. Le gouvernement a visiblement entendu le cri des populations au sujet de la montée vertigineuse des prix de produits de première nécessité. L'équipe autour de Patrice Talon l'explique par la rareté des pluies et surtout l'exportation massive des productions et a prévu veiller à réduire tout cela en attendant d'y trouver des formules plus appropriées. La réunion hebdomadaire a aussi prévu la démolition de vieux bâtiments résidentiels à l'université d'Abomey-Calavi. La décision vise les édifices KISS et Hassan II. Il y a bien d'autres décisions à découvrir certainement dans nos prochaines éditions. Nous vous avons longuement parlé de célébration de journée de semaine dans cette session de l'information qui s'en va prendre fin. La journée du don de sang célébrée à Kolkama, celle consacrée aux enfants africains célébrée aujourd'hui même par des acteurs qui réfléchissent à l'agenda 2040 de l'Union africaine sur la protection de l'enfant et puis la semaine de la sécurité routière avec le CNSR, le Centre national de sécurité routière, qui a fait une caravane à travers Cotonou pour rappeler la limite de vitesse en agglomération. Si vous l'avez oublié, ça fait 30 km par heure. C'est plus sûr. Il y a eu aussi des inaugurations, notamment de centres d'adolescents pour des conseils et orientations en matière de santé sexuelle et de reproduction dans les communes des départements du Mono et de l'Atlantique, de centres culturels de rencontres internationales de WIDA pour accompagner les associations culturelles locales dans la mise en œuvre de projets culturels et bien d'autres sujets. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été là. Ce fut un profond plaisir. Merci de m'avoir suivi. On va se retrouver demain à partir de 19h30. D'ici là, vous portez très bien. Bonsoir.